Pêcher à la ligne, une pêche difficile, dangereuse, très dépendante des conditions météo. Sybille Véron a embarqué à Gwenpenaren à Saint-Marine, près de Quimper. Vous allez voir que c'était plutôt un jour sans. Dans le petit port de Sainte-Marine, Gwenpenaren est l'un des rares ligneurs encore en activité. Il pêche les poissons au hameçon et non pas au filet. Et pas n'importe quelle espèce, du bar. Aujourd'hui, son matériel et ses appâts sont prêts pour une partie de pêche. Donc c'est des lignes, elles sont munies de, on va dire, de 30 à 50 et même des 100 hameçons par ligne. Et je travaille actuellement à peu près avec une vingtaine par jour. Ça me fait quand même l'équivalent de 900 lançons que je dois mettre dans l'eau chaque jour. Gwen part seule en mer, sauf l'hiver où la pêche peut s'avérer particulièrement périlleuse. On peut avoir de la grosse houle, des vents assez forts. Et on est souvent dans des endroits, je ne vais pas dire un peu limite, mais disons qui demandent qu'on fasse vraiment attention là où on est. Malgré les risques, pour Gwen, c'est une passion. Alors, mon père était déjà pêcheur de bar, donc tout petit j'ai commencé à aller avec lui. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. À peine partie, la petite embarcation se retrouve prise dans des rafales violentes. La zone de pêche n'est qu'à quelques kilomètres du port, mais le pêcheur s'interroge. Finalement, il décide de rebrousser chemin. Pas la peine de narguer la mer lorsqu'elle s'agite. Surtout que le poisson ne sera pas forcément au rendez-vous. Aujourd'hui, le bar souffre de la surpêche. Et pour Gwen, les responsables sont les chalutiers de haute mer. Ils pêchent le bar en hiver, en période de reproduction. S'ils laissaient le poisson tranquille quelques années, l'espèce arriverait à se renouveler. Pour le coup, ces gros bateaux qui sont responsables de la situation aujourd'hui, eux ont les capacités d'aller pêcher d'autres espèces, d'aller dans d'autres endroits. Et dans 3 ans, si le stock va mieux, et ce que j'espère sincèrement, ils vont pouvoir profiter de cette période de repos pour le bar. Et pour se distinguer de cette pêche intensive et du bar d'élevage, avec d'autres ligneurs, ils ont créé cette étiquette. On trouve le nom du bateau, le site internet qui permet de savoir qui a pêché ce bar et dans quelle zone a été pêché ce bar. Il faut que notre bar soit différencié de tous ces bars qui envahissent le marché. Parce qu'il est pêché vivant, je lui coupe une partie au niveau de l'ouïe, le bar saigne, et ce qui permet une très nette amélioration au niveau de la conservation des chairs. Donc on arrive vraiment à un produit de qualité qui est traité un par un. Même s'il n'a rien pêché aujourd'hui, la journée n'est pas terminée pour Gwen. Il doit livrer la pêche de la veille, et heureusement, elle était bonne. Une quinzaine de bars qu'il va pouvoir vendre entre 17 et 24 euros le kilo, contre 5 euros le kilo pour un bar d'élevage. Un prix que ce restaurateur est prêt à mettre sans difficulté. C'est de la très bonne qualité. On a un circuit court, et puis de deux, on s'aime beaucoup. Frédéric Abraham, le second de cuisine, prend plaisir à préparer le bar de Gwen. Là, il a son œil vraiment bien brillant, bien vif, rond, voilà, pas écrasé. Des ouïes bien rouges. Pour la cuisson, c'est d'abord 2 minutes à la poêle. Voilà, on saisit bien. Avec du beurre. Ça va le colorer un petit peu plus. Et enfin, pour le déguster, quelques légumes suffisent. Et pour tout vous dire, sur le bar, on accueille en plateau Arnaud Vandame. Bonjour. Bonjour. Vous êtes poissonnier, meilleur ouvrier de France. Votre poissonnerie porte votre nom, la Maison Vandame. Et à vos côtés, Nicolas Conraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef étoilé, restaurant de la Butte à Plouidère. Exactement. Vous arrivez donc tout droit de Bretagne. De Bretagne. Oui, Merci. d'être avec nous. Arnaud, d'abord, le bar, on a vu que c'est un poisson qui peut être sauvage dans le reportage. Le bar de ligne, c'est quoi la différence avec un bar, disons, lambda ? Alors, la différence entre un bar sauvage et un... Alors, le bar sauvage est prélevé en milieu naturel, Ouais. soit au filet, soit par les techniques de pêche à la ligne. Et ensuite, on a le bar qui est élevé. Voilà. Après, il y a différents niveaux d'élevage. Et voilà, Et en général, sur les étals, on trouve plutôt du bar d'élevage, non? Alors, Parce qu'il est moins cher. il est moins cher, voilà, mais on peut trouver les deux. Enfin, moi, je Ouais. propose les deux. Sur le Proposez prix, les c'est deux. du simple au double. Nous, Ça peut être du simple au double. 15 euros pour l'élevage. 15 euros environ le prix d'entrée pour le bar d'élevage. Dans les bons élevages en bio, on peut monter jusqu'à 25-30 euros. Ouais. Et après, dans le bar sauvage, on est pas loin des 40-50 euros Ah ouais. du kilo.
Et que ce soit, à quoi va-t-on voir qu'il est bon, qu'il est de qualité? Alors, on peut reconnaître par rapport au... Qu'est-ce qu'on a là devant à la nous, couleur. Là, on a un bar de ligne sauvage. Ouais. Donc là, vous voyez, il a l'œil vif, brillant. Il y a encore un petit peu de mucus sur la peau. Il y a une rigidité cadavérique, c'est-à-dire que Il vous est tout prenez raide. par là. Voilà. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est signe Pour de tous les fraîcheur. poissons. Hein. Voilà, pour tous les poissons. Vous avez les ouïes certainement qui sont très rouges. Très rouges. Ouais, très Voilà, rouge, puis l'aspect général, vous voyez bien que voilà, il est brillant, il n'y a pas Ouais. d'odeur. Bon, au niveau du ventre aussi, il faut sentir là au niveau du ventre quand il y a une mauvaise odeur, parce que le bar est un chasseur, donc Ouais. des fois ça travaille un petit peu dans le ventre, comme bon la volaille ou d'autres produits. Donc voilà, il faut faire Ah, attention. c'est un pour le indice bar. alors, donc du coup. C'est un aussi indice. Là, la couleur aussi. du ventre, il faut que ça soit blanc. Il faut que tout le ventre Nacré, soit propre, pas trop gonflé, bien propre. D'accord. Et voilà, un bon aspect général avec des couleurs Quelle brillantes. différence là avec ceux-là, Alors là-bas, vous avez un bar bio. celui-là? Ouais, Voilà. Ouais. d'accord, Donc ça, c'est vraiment ce que vous avez en élevage de qualité, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. d'accord. Donc donc là, on peut voir la différence entre un bar sauvage et un bar d'élevage. Au niveau un bar d'élevage, avoir Oui, je les vous passe. nageoires, voilà, Tenez, je vous passe. les nageoires un petit peu moins développées qu'un bar sauvage. Ouais. Au niveau de la tête, vous voyez, c'est un poisson qui chasse pas. Donc, il va avoir une tête beaucoup moins développée qu'un bar sauvage. Bon. Le calibre, taille, il est n'a plus, rien à voilà, voir, il est hein. plus Non, le petit. calibre, ça, il y a différents calibres. Voilà. Le D'accord. prix aussi peut varier en fonction du calibre. Plus c'est gros, plus c'est cher. Ouais. Bon. Et le petit mot à dire, c'est qu'il y a du bon élevage et il y a du moins bon. Ouais. Voilà. Donc D'accord. il y a des gens qui font des très bonnes choses. La société Ozo là, qui fait ce bar bio c'est un super produit, surtout pour le manger cru. Ouais. Parce que D'accord. l'avantage du bar bio, c'est que vous pouvez le manger cru sans le congeler. Ah, D'accord. pour un petit Ouais. ceviche, par Pour un exemple. ceviche ou un tartare, on est en sécurité alimentaire, Très bien. on a la traçabilité, on sait d'où ça vient, tout est pincé, tout est noté. Qu'est-ce que vous choisissez, vous, Nicolas, en général? Mais moi, je travaille uniquement le bar sauvage parce qu'on a aussi des petits pêcheurs devant chez nous, tout simplement. Hein. Donc, Ouais. on travaille avec des ligneurs Ouais. qui pêchent du bar sauvage dans des eaux qui sont très vives, très oxygénées. Donc, on a des beaux bars, vraiment très beaux. Comme expliquait Arnaud tout à l'heure, il n'est pas rare de retrouver du petit poisson dans le ventre parce que c'est du bar sauvage, c'est Ouais. du bar qui chasse. On voit bien qu'il y a de l'activité dans nos eaux qui sont un peu tumultueuses. Ouais. Oui, c'est ça. Et, Bien secoué. je reviens sur ce que vous disiez, le bar d'élevage bio, on peut l'utiliser cru et sans le congeler. Ça veut dire que les autres, il faut les congeler? Alors sur le sauvage, on est obligé de congeler Ouais. le poisson avant de le manger cru, D'accord, pour tuer certains parasites dedans. d'accord. Et alors, c'est vrai qu'on est nombreux, quand on va chez le poissonnier, à être un peu timide, à pas oser forcément acheter un bar comme ça en entier, parce qu'on va pas savoir quoi en faire. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on lève les filets? Alors comment on lève des filets? Bon, alors généralement c'est le poissonnier qui va le fait. vous Ouais. le faire. Donc vous le demandez. C'est assez simple. Hein, un poisson, il suffit de suivre les arêtes. Voilà, les arêtes vont vous guider pour. Donc l'idée c'est de toujours mettre des longs coups de couteau, pas de petits coups pour pas. voyez, Comme quand on lève la peau, non, Farida? vous suivez les arêtes. Là, vous avez suivi l'arête, hein, c'est Là ça? j'ai suivi l'arête au niveau, voyez. Au-dessus, vous étiez juste Voilà. au-dessus, d'accord. Là, on sait qu'au niveau de la cage thoracique, les arêtes vont faire un petit peu plus, elles vont s'arrondir. Donc on les laisse Ouais. tranquilles. Donc là, on va dégager la tête de ce côté-là pour ensuite pouvoir finir de lever le filet. D'accord. Voilà, là, il y a un critère de fraîcheur qui est intéressant, et vous l'avez aussi dans le bar de ligne. Pourtant, là, c'est un bar bio, vous voyez. C'est le sang à l'arête. Généralement, quand vous avez du sang, vous préparez un poisson, vous avez du sang à l'arête, c'est un critère de fraîcheur. C'est bon signe. D'accord. C'est bon signe, c'est que Bon, alors l'idéal, c'est de ne pas le retrouver sur la chair, par Oui, contre. tant qu'à Ouais, faire. ouais. Donc c'est pour ça qu'on essuie toujours un peu. Et ensuite, vous voyez, vous avez votre... Bah, c'est technique quand même. Hein. C'est Bah, pour ça qu'il vaut mieux, c'est pour ça effectivement, demander au poissonnier. il faut mieux demander à son poissonnier. Et pour enlever la peau, voilà. Donc on prend là, en gâchant le moins de chair possible. Oh, la vitesse. Voilà. Voilà, je vous Voilà. renvoie à la même image quelques secondes plus Vous avez tôt. le couteau adéquat. C'est le couteau. Ah non, mais par c'est exemple. très Bah, c'est ça. Mais Et oui, il reste ça, rien sur la Eh peau, oui. hein. C'est incroyable, c'est fort. Ah, c'est un métier. Hein. Il ne faudra pas oublier de le désarrêter non plus. Voilà. Alors justement, vous parlez d'arêtes. Patricia nous dit les arêtes rebutent mes enfants. Du coup, on ne mange que des filets à la maison. Est-ce que vous avez une astuce pour les enlever, les arêtes? Oui, c'est ma petite pince à épiler. Ah bah Ah, bah et oui. du temps et de la patience. oui. Ouais, c'est ça. Et c'est un vrai, voilà, je pense qu'il faut, surtout pour faire découvrir certains poissons aux enfants, il faut leur expliquer où sont les arêtes.
Mais ce qui est agréable aussi, c'est de donner un morceau de poisson sans arrêt. Enfin, Ouais. moi, premier poissonnier, je sais où elles sont. J'aime bien manger un poisson où il n'y a pas d'arrêt. C'est pas compliqué à faire. Il suffit juste de prendre le temps, tout en respectant la chair. Ce que je dis quand on enlève les arêtes d'un poisson, l'abîmer, voilà, quoi. rester dans le sens de la chair. C'est pour enlever les arêtes et abîmer. Bon. Ouais. Autre SMS de Julia qui nous dit, moi je cuisine le bar en entier au four. C'est un petit peu ce que vous faites également, Nicolas. Voilà, là, le bar, Expliquez-nous. il est cuisiné en fait à l'étouffée, en croûte de sel. Donc là, pour le déguster, on l'a cuit 30 minutes à peu près. Et puis Vous avez fait de la pâte à sel. on a fait de la pâte à sel. On fait Vous ça l'avez- avec du gros sel de mer, gris, Ouais. de préférence. Si on peut, du beau sel de Guérande, Ouais. par exemple, on a des Vous l'avez très fait beaux- cuire une demi-heure. Alors celui-ci, on l'a fait cuire une demi-heure. À C'est combien pas de beaucoup, degrés, hein. À 100 mais non, en fait, pourquoi une demi-heure On l'a laissé reposer, là, ça fait un bon 10 minutes, un quart d'heure qu'il est en train de reposer. Parce que la cuisson va parce se que- poursuivre. C'est fermé, donc ça continue à cuire de Ouais, toute c'est manière. chaud encore, Là, hein, le si bar, on vous touche, pouvez il est chaud, toucher, là. il est chaud, il n'y a Ouais. vraiment pas de problème. Voilà, donc ensuite, on va inciser le bar. On va faire avec un couteau. Mais de toute façon, il ne faut pas le cuire trop longtemps. Non, il c'est faut, ça, faut c'est pas faire un attention, poisson qui les doit poissons, être, faut pas les cuire trop longtemps. Oh là Regardez, là, c'est là, magnifique. il est juste cuit comme il faut. On voit de la nacre, on voit de la brillance. Ah ouais. Vous avez rien C'est beau, là. besoin. Allez, super. C'est Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure cuisson pour le bar, pour ce poisson-là? ah ouais, c'est juste excellent. Un bar sauvage comme ça, il cuit, il est enveloppé, il est. Et puis, il n'est pas dénaturé en Il n'est termes pas de goût. dénaturé. C'est ça. On a vraiment. Après, on peut apporter des bons produits. On Et, c'est peut- pas, et ça va pas être trop salé. Hein. Ah non, 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 Pas non, du non, non. Attendez, je vais vous faire goûter. Vous allez voir. On n'a pas du tout cette odeur de sel qui peut être trop présente. Hop. Allez-y. Même qu'on va préserver toutes les odeurs. Voilà. Alors là, il est cuit vraiment Oh là là. comme il faut. Vous allez. Il a l'air très tendre. Alors, Ouais. On peut le citronner un c'est peu. du beurre. Alors, vous pouvez le citronner. Je vous ai ramené des bons citrons, là, par exemple, ici. Hop, on a un citron Sudachi. Oh là là. Ça, c'est un citron japonais, Sudachi, qui est produit dans le sud-ouest. Vous pouvez en mettre un tout petit peu, là. Hop. Vous voulez le goûter Tenez, vous avez une fourchette. Et vous avez un petit peu, vous mettez même un petit peu d'huile merveilleux, d'olive, ça. un beurre noisette que vous venez de faire, là, juste encore moussant. Vous le mettez sur votre bar. C'est juste excellent. Il n'y a rien Bravo. besoin C'est de délicieux. faire. Bon, Pour bien cuisiner, il faut être paresseux un petit peu. ça me plaît beaucoup ce que vous dites. Farida, je t'en ai laissé un petit morceau là. Oh, merci, je vais goûter après. Ouais. Oh, on est une Alors, ceviche. le ceviche.